France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas. Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on échange nos idées, nos expériences, nos recettes. On attend les vôtres chaque jour, vos questions aussi à nos invités. Et ce matin, nous irons chercher le plaisir au-delà des fourneaux. Quels produits allons-nous mettre en avant, Sophie Thomas ? Les coquillages classiques, simples ou un petit peu plus exceptionnels, comme ces fameux ormeaux que notre chef du jour aime beaucoup travailler. Nous allons aussi nous plonger dans... quel univers ! Un univers créatif, culinaire, artistique, celui de Christian Dupont. Voilà, il a créé un spectacle dans lequel les personnages principaux sont des mets que les spectateurs dégustent. On se régale, on se cultive, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors on a évoqué Christian Dupont qui est ce créateur de spectacle qui n'a rien à voir en gros avec la Sarthe. Donc pourquoi parlons-nous de lui ce matin ? Mais oui, pourquoi Margot Charon ? Margot Charon est comédienne et que Margot elle est sartoise, elle est mancelle et elle joue dans ce spectacle. Alors comme c'est un spectacle culinaire, on se disait mais quelle belle idée d'avoir Margot qu'on aime beaucoup en plus avec nous à la table. Margot, c'est un beau spectacle, un spectacle auquel vous aimez participer. Oui. Ça s'appelle Gustation. Oui, Gustation. Et donc c'est un spectacle culinaire où les mets sont mis en scène. Voilà, vous mettez en scène. Ouais. Et des vrais plats sur scène. Des vrais plats. Eh oui, vraiment cuisiné. Mais c'est un peu dingue, je pense. Et Laurent Richer est un peu dingue, lui aussi. Ah bon vous allez voir. Au bout d'une minute et demie, on s'en rend compte en général. Laurent, c'est le chef du relais Henri IV à la Flèche. Vous faites la cuisine, vous aussi, un petit peu comme on fait du théâtre. Vous étiez avant votre resto était au cœur du marché de Rungis. Et puis, vous organisez aussi des soirées thématiques, souvent au relais avec votre femme. Vous vous déguisez, vous chantez, vous montez sur les tables un petit peu. Non, vous faites ça, Laurent ? Tout à fait. C'est arrivé pas plus tard que samedi soir. Voilà. On monte sur les tables le samedi soir. Tout à fait, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais moi je suis très content d'être avec Margot parce que justement, je me suis toujours attaché à transmettre ce que j'aimais, en l'occurrence la cuisine, et cette façon, toutes les facteurs sont bons à prendre pour faire connaître, découvrir, apprécier, etc. Donc moi j'ai fait énormément de télévision, un peu de radio, de plus en plus avec vous, j'en suis heureux, pour transmettre. Le but principal, c'est de transmettre ce qu'on aime. Donc là, je suis super heureux d'être avec Margot et puis d'écouter ce qu'elle va nous dire sur comment ça se passe, quoi. Voilà, parce que c'est un vecteur, le théâtre, en effet, l'enthousiasme qui se dégage quand on voit Laurent. Il pourrait être comédien, Laurent, il est comédien. Il est comédien. Dommage qu'on n'ait pas été invité samedi soir. Ça vient. On peut recommencer quand vous voulez. Margot, j'en suis sûre. Comédienne, ok. Est-ce que vous êtes une gourmande ? Parce qu'on est quand même dans une émission culinaire. Est-ce que vous avez coutume de faire à manger à la maison, préparer des bons petits plats ? Est-ce que vous avez des spécialités ? Alors oui, je suis une gourmande. Après, je suis pas une très grande Enfin voilà, je fais pas énormément de petits plats, mais j'aime bien chercher le bon. Et puis en montant sur les tables. Voilà. Oui, alors sur les scènes. Et puis en plus avec le spectacle Gustation, vous devez vous aussi mettre la main à la pâte. Je suppose que vous avez appris des techniques de chef, quasiment chef. Christian Dupont, on peut dire de lui que c'est un cuisinier amateur avec un haut niveau. Oui, il est chef autodidacte et puis surtout à la base il est poète. Donc il est peintre, il est acteur, metteur en scène et pour lui la cuisine c'est sa pratique depuis des années et des années et il le fait vraiment dans une recherche poétique. C'est vraiment la cuisine, l'art, la peinture, vraiment tout se mélange. Et on est toute une équipe, une équipe depuis plusieurs années autour de lui, ses neveux et nièces, et puis d'autres personnes qu'on a rencontrées comme ça sur le chemin, au fur et à mesure des rencontres. Et on vient préparer avec lui, donc il prépare en amont, parce que pour une gustation, il y a énormément de préparation avant. Et sinon, la journée du spectacle, on est plusieurs à préparer en cuisine pour que tout soit déjà prêt, ou quasiment prêt, parce qu'après on lance aussi des choses pendant le spectacle. Mais c'est vrai qu'on a une vingtaine, 25, 30 convives et tout se fait devant les yeux des spectateurs. Ça veut dire que le public
mange. Ah bah oui. Ah oui, le Mais oui, public mais moi j'ai mange. besoin qu'on m'explique Ah non, tout. mais j'espère. Excusez-moi. Non, mais vous avez raison de poser la question, Sophie, mais j'espère en fait. Bah oui, parce que oui. les gens doivent avoir très envie de manger ce que vous leur préparez. Oui, voilà. Et souvent, Christian leur demande s'ils ont mangé avant, mais en fait, les gens viennent manger parce que c'est vraiment un repas. Et on sert des bons vins. Voilà, on explique aussi d'où viennent ces vins nature, où est-ce que, enfin voilà, il y a tout un. Et mis en scène au point que c'est présenté quasiment comme des tableaux. Vous me disiez par exemple que le saumon va donner une teinte rosée au papier, ça va créer un tableau. C'est un petit peu ce principe-là. Hein. Oui, voilà. On est vraiment dans le spectacle. Voilà, chaque mets est servi dans un plat particulier. Il y a des plats qui ont été créés par une céramiste, Valérie Lebrun, exprès pour gustation. Et là, Christian, d'ailleurs, cette semaine a fait avec la céramiste des nouvelles assiettes, donc je les ai pas encore découvertes, pour gustation. Et on a aussi parfois servi dans des cuillères, sur du papier, des petits papiers alimentaires de boucher qui sont pliés avec une feuille à l'intérieur. Ça fait un tableau. Les gens, ils se disent, tiens, on a le droit à une interrogation, surprise. On leur met les feuilles devant eux et petit à petit, oui, donc le ceviche de saumon, c'est un saumon cuit dans le jus de groseille et citron et on l'amène dans un aquarium. On amène dans l'aquarium rond le saumon qui est déjà découpé et puis ensuite devant le public, donc on presse les groseilles dedans, il cuit devant les gens. Et puis ensuite on dispose le saumon et chacun passe, on dispose des. C'est Voilà. quand la prochaine représentation? Le 19 février prochain. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez J'y le vais. libérer. J'y C'est vais. à la cartoucherie Il de est en train de Vincennes. noter. Hein, notez. Le 19 février, réservez votre salle, Laurent. Ça changera un peu. Hein. Cette fois, vous vous ferez servir par Margot, entre autres. Ça va être très sympa. On va essayer de passer un coup de fil à Christian, qui m'avait dit oui, je serai peut-être dispo, mais j'ai des courses à faire. Ce matin, on le comprend évidemment. Hein, quand le chef fait les courses, c'est très important. Mais on essaiera de l'avoir avec nous. Et puis, Laurent Richer nous donnera des recettes d'ormeaux. C'est passionnant. Oui, parce qu'on parle des Sophie, coquillages oui, on aujourd'hui. va en Me parler. demandez pas une recette. Non, Sinon, non, pas de recette aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, les coquillages, j'aime me laisser faire avec les coquillages. Laissez-vous faire avec Parce les que je ne sais pas coquillages. faire. Je pense qu'ils vont apprécier les coquillages. Je me laisse faire De se par les laisser faire coquillages. par Sophie Thomas. Vos recettes aussi à vous au 02 43 29 10 10. 10h-11h, Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et du spectacle et de la cuisine ce matin, gustation, spectacle culinaire joué à peu près tous les mois à la cartoucherie de Vincennes. On est tout près de Paris avec le Théâtre du Soleil, Ariane Nouchkine avec qui Christian Dupont a un lien étroit. Et vous, Margot Charon, comédienne bien connue en Sarthe, vous participez à ce beau spectacle. On en parle ce matin parce qu'on parle de bonne cuisine et Laurent Richer, le chef du relais Henri IV, va nous parler de coquillages. Connaissez-vous les ormeaux, Sophie Thomas? Absolument pas. Moi non aucune plus. idée de ce à quoi Mais ça peut ressembler. et vous, Margot? Margot, les Non, ormeaux. non plus. Pas du tout. Laurent, qu'est-ce que c'est les ormeaux? Quesaco, les Alors ormeaux. c'est quoi les ormeaux? Alors c'est un coquillage relativement rare qui est sous la coupe d'une législation extrêmement sévère. Pour protéger le coquillage. Donc il y a juste une période dans l'année qui est justement en ce moment, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qui dure peu de temps, grosso modo un petit mois, où là on va prendre ces coquillages qui sont en Bretagne et qui sont sur les rochers, collés sur les rochers. Alors à quoi ça ressemble un ormeau? Eh ben d'aspect au premier abord, Je suis en train de regarder c'est sur l'écran. une coquille, Ouais. une coquille un peu ovale, assez régulière, quelques petits trous sur le dessus. Ça n'a rien d'exceptionnel d'extérieur. C'est un peu grisâtre. Mais par contre, quand on prend l'ormeau, qu'on enlève le muscle, parce que toute la base est sur le muscle, en fait, un ormeau, c'est, pour vous donner une image, c'est une coquille Saint-Jacques sur une seule face. On enlève une des deux coquilles Saint-Jacques, et là on se retrouve avec la coquille Saint-Jacques dans sa coquille. Un ormeau, c'est un peu ça. À part que on mange le muscle sur la Saint-Jacques, sur l'ormeau aussi, alors que là, l'ormeau prend pratiquement toute la coquille. C'est assez gros. Voilà. Et à l'intérieur, par contre, la coquille a une très belle couleur et nacrée. Donc très joli, beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est rare. Ouais, C'est rare. oui. C'est un produit rare, encore une fois protégé, pour vous dire, et un produit cher aussi. Pêche faut le dire. surveillée. Tout ce qui est rare et cher. Pêche surveillée, et il y a de la contrebande sur ce produit. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est un produit rare et que il y a de la demande malgré prisé. tout.
Alors déjà Tout avec à la fait. coquille Saint-Jacques, on est quand même dans le haut de gamme, mais Tout on est à fait. un petit peu au-dessus encore de la coquille, On voire est, très pour vous au-dessus. donner un ordre d'idée, sur une étale de poissonnerie, on est à, allez, faut pas que je dise de bêtises, mais 7-8 euros le kilo de coquille Saint-Jacques en coquille. L'ormeau, c'est jusqu'à 50 euros le kilo. Ah oui, on a un vrai produit D'accord. de luxe. Donc c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. D'accord. Mais extrêmement rare. Et puis il y a une particularité, c'est pour ça que je voulais donner cette recette ce matin. Je vous la donnerai après ou maintenant, c'est comme vous voulez. On va regarder l'heure et on va Vraiment vous dire ça. une particularité pour la cuisiner. Pour la cuisiner, c'est très particulier. Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui. J'imagine, hein, parce que... Ah oui, parce que ça ne ressemble. Ce goût est particulier à l'ormeau. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ce goût. Et on va pouvoir le trouver sur la table du relais. Vous le servez quelquefois, Alors Laurent? oui, je le sers quelquefois ponctuellement parce Oui, que forcément. c'est selon la disponibilité du produit. Bon, par exemple, en ce moment, il y a des fournisseurs en ont quelques kilos, quoi. Peu, D'accord. mais ils en ont un petit peu. Donc il y en a. Cette année, j'en ai fait une fois. C'est l'oreille de mer, Voilà. l'ormeau. Alors voilà, c'est... on L'oreille le de trouve mer. sous le nom de L'oreille de mer. aussi peut-être. Oui, je sais pas, bah, c'est- on écoutez, appelle Agneau ça qui comme veut ça. dire mer, Otis qui veut dire oreille, l'ormeau c'est donc l'oreille de mer. Elle a tout un D'accord. dossier sur Eh ben l'ormeau. Hein. Merci, Moi je Sophie. cherche quand je ne C'est sais sûr. pas. Bah, Voilà. si à la maison vous connaissez l'ormeau, que vous êtes amené de temps en temps à le cuisiner, pourquoi pas, vous nous appelez 02 43 29 10 10. 20 secondes pour une recette de Laurent Richer, ça va pas être possible. Donc Non. je vous propose qu'on fasse ça dans la prochaine partie de l'émission, mais c'est dans très peu de temps, hein, dans quelques minutes à peine. Laurent, cette Pas première de problème, recette. Sophie. À votre disposition. Laurent Richer, le relais Henri IV à la Flèche, il est bien. Et Margot Charon, qui est comédienne et qui aime manger aussi, comme vous tous. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On dit que la cuisine, c'est de l'art. Et là, avec le spectacle Gustation, on est vraiment en plein dedans. On en parle avec Margot Charon, comédienne. Et le chef ce matin, c'est Laurent Richer à la Flèche. Et justement, on s'intéresse au délicieux monde des coquillages aujourd'hui, avec une recette que vous allez nous proposer, Laurent Richer, à base d'ormeau. On en parlait tout à l'heure. Oui, Sophie. Eh ben, écoutez, les ormeaux, c'est un coquillage que l'on achète vivant. Ouais. Ensuite, très facile à enlever de sa coquille, comme je vous parlais de sa petite coquille ovale. Donc, avec un couteau plat à bout arrondi, on va, comme une Saint-Jacques, on va l'enlever, l'extraire de sa coquille. On va nettoyer toutes les parties qui sont pas belles, petits boyaux, etc. Allez, on enlève tout ça, on le lave, et ensuite, alors cette étape tout à fait particulière que l'on utilise avec aucun autre produit, on va frapper cet ormeau parce que cet ormeau est extrêmement dur. Donc on va Il le faut mettre l'attendrir. et on va l'attendrir. Avec une bonne taloche. Voilà. Donc, On va le mettre dans un papier film. Et là, avec un marteau, on va taper gentiment sur cet ormeau pour agrandir son diamètre, si vous voyez ce que je veux dire, pour arriver à une finesse, si Un vous peu voulez. comme certaines viandes, en fait. Oui, tout à fait. qu'on Mais là, attendrit. on va carrément un peu comme une escalope. C'est ça. En Italie, comme une escalope Ouais. en Italie. On tape dessus. On va taper dessus. C'est indispensable. Sinon, l'ormeau est immangeable. Mais ça, je trouve Trop ça dur. génial parce que vous imaginez ce type d'action dans le spectacle Gustation. Vous arrivez avec les ormeaux, avec tous vos marteaux. Voilà. Je vais faire un peu la mise en scène. Mais c'est un ça. spectacle. Ça fait partie un peu de tout ça. Ça pourrait tout à fait, en tout cas, être imaginé. J'imagine par Christian, vous pourrez nous en parler. D'où l'expression peut-être sans taper le coquillage. Non, Ah, mais peut-être. Oh, C'est Margot. je sais pas, Bon, peut-être d'où vient cette On fait la expression. recette ensemble et on va taper le coquillage. Poursuivons, Laurent. Voilà, c'est ça. Et ensuite, quand on a atteint justement cette escalope d'ormeau là, faut pas taper comme une bête. Faut y aller gentiment pour gentiment arriver D'accord, à Sophie. ce. Calmez-vous. à ce- Moi, je le laisse Sophie, faire. on y va doucement. Promis. D'accord. Et puis ensuite, quand on est prêt comme ça, on va paner légèrement notre ormeau. On va le faire revenir au beurre quelques minutes. C'est l'équivalent de 3-4 minutes. Vous panez Et- avec quoi? Avec tout simplement du pain, panure de pain, tout simplement. Et ensuite, on va mettre une petite persillade, échalote, ail, persil, et puis on sert comme ça. C'est tout simple, c'est excellent.
10h23, tout le monde a faim, merci Laurent. Oui, c'est pour ça aussi, cette émission nous donnait faim. Alors un spectacle qui donne faim, c'est bien sûr Gustation. Spectacle à géométrie variable, Margot, parce que vous êtes plusieurs artistes à intervenir dedans, donc tantôt des musiciens, ça peut être une sitariste, hein, vous m'avez dit. Donc voilà, c'est pas toujours le même spectacle auquel on va assister. Non, ça a vraiment une géométrie variable, parce que Christian l'avait fait aussi au départ au Théâtre de l'Épée de Bois pour 12 personnes. Et depuis 2 ans maintenant, c'est le Théâtre de la Tempête qui nous accueille, vraiment qui nous ouvre ses portes chaleureusement, donc pour 25-30 personnes. Et donc parfois on est 3, 4 ou 5 dans l'équipe. Il y a toujours Christian et Yuli Yu qui est sitariste, donc voilà, sitar à la sitar chinoise, et qui toujours dans Gustation propose 2 ou 3 échos musicaux. En lien avec les sensations, par exemple sur Jardin Sec, qui est un plat, un mets servi dans une céramique en forme d'algues noires avec une purée d'avocat, et on dresse dessus des lamelles de légumes déshydratés qu'on déshydraté plusieurs jours, donc du chou, de lamelles d'oignons rouges, ça peut être butternut, betterave, champignons, enfin voilà, plein de l'anettes déshydratées, et on le sert devant les gens, donc assez rapidement parce que ça se réhydrate et ça perd le croustillant. C'est vraiment de la chips de légumes, et là on a toute l'essence, et on l'appelle Jardin Sec. Et par exemple, donc Nini Yuliu demande au public quelques mots, sensations comme ça, et elle improvise à la sitar qui est devant les spectateurs. Des fois elle chante. Spectateurs qui mangent, on l'a bien compris, et heureusement, parce que à partir du moment où vous nous mettez l'eau à la bouche comme ça, heureusement qu'il y a des gustations derrière. Gustation, c'est le titre du spectacle, mais est-ce que le public participe d'une certaine manière à ce spectacle? Alors le public participe déjà, Christian appelle ça l'art ingurgité. Gustation, enfin l'art ingurgité. Donc le spectateur déjà reçoit cette forme-là. Et puis souvent les gens sont à côté. Bon, c'est disposé en U, donc les gens sont face à nous, mais les uns à côté des autres. Donc il y a aussi au fur et à mesure du spectacle beaucoup plus de liens entre les gens. D'échanges, de liens. Les gens regardent, se parlent. Il y a aussi, ils participent en buvant, en goûtant, en regardant. Parce que quand on dispose nous les assiettes, bon parfois les gens nous aident à le faire quand voilà, pour certains mets. Mais sinon, oui, ils participent. Ils sont vraiment actifs. Ils posent des questions, on répond aux questions, il y a des textes, il y a de la musique, génial. Parfois il y a de la danse. On veut tous y aller. On y va avec Laurent. La prochaine fois, il faut nous garder 3 couverts, s'il vous plaît, pour Gustation. Oui. Et puis vous nous expliquerez dans un instant aussi, Margot, comment vous, justement, en tant que comédienne, vous intervenez dans ce spectacle. Vous avez évoqué des textes. Ça vous ferait plaisir que Margot nous lise un petit extrait, Laurent, là, dans un instant? Carrément. Et puis moi, j'allais dire que moi, je l'invite, je lui prête le restaurant pour éventuellement faire un spectacle de ce genre. Voilà, au relais Henri IV, bientôt. Et puis moi, à la je serai tout de suite, Gustation. et puis je participerai si elle me le demande, mais à la flèche, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, quoi. Quelle belle complètement. proposition. Ah ouais, génial. Texte de Margot dans un instant. Les auditeurs aussi l'attendent, j'en suis sûre. Et vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser à nos invités. 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Notre chef Laurent Richer ce matin et une comédienne gourmande, Margot Charon. Qui participe à une belle aventure, j'ai l'impression. Elle nous en parle depuis quelques minutes. Spectacle qui s'intitule Gustation. La prochaine séance est le 19 février à partir de 20h au Théâtre de la Tempête. Vous nous avez parlé de ces fameux plats, Margot. Quels sont-ils? On parle de poésie, de théâtre, de cuisine. Mettez-nous l'eau à la bouche. Allez-y. Jardin Sec, saumon banane, bortsch foie gras, bortsch maquereau, cochon 65 degrés dans les fleurs, émincé de poissons croquants, veau au puercha, tartare bœuf saumon, gelée d'ail aux minuscules saveurs, petit pois dans la mousse, meringue de bouleau, meringue d'argousier, fondant aux jonquilles, épicéa glacé, asperges crues sucrées de poudre de fraise, concombre et gelée de sureau. Et là, Laurent Richer défaille. Et il n'est pas le seul. Ah bah, il n'y a pas seulement les mots, là. Alors, on peut voir
Margot aussi, puisque nous sommes filmés, que vous pouvez revoir la vidéo. Mais alors voilà, c'est très poétique ce que vous venez d'évoquer, mais je pense qu'il y a aussi de vraies choses et de vraies manières d'aborder la cuisine dans ce que vient de dire Margot, Laurent, puisque Christian, le metteur en scène qui est aussi cuisinier, s'intéresse surtout à ce qu'il appelle la cuisine contemporaine. On la retrouve dans ces énoncés-là. Oui, complètement, oui. Après, on est... moi, je suis un grand curieux. Donc, si vous voulez, il y a cette cuisine classique, on va dire, qu'on appelle, qui pour moi est la meilleure. On peut pas détourner ce support-là. Mais après, il y a toute notre inventivité qui intervient, toute notre imagination, notre magie. Là, après, les termes culinaires qui vient d'être si bien dit par Margot. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Et là, on arrive à amener, à sublimer justement le produit. Et encore, vous n'avez rien vu parce que j'ai la chance, moi, j'ai l'œil qui tourne, j'ai le visuel et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'avais déjà travaillé justement avec des fabricants de porcelaine en faisant les choses à l'envers, c'est-à-dire en créant une recette et ensuite en créant l'assiette. La recette avant le support. Avant de créer l'assiette. Et avec Pile 8, sans le nommer, parce que je pense que c'est bien, parce que c'est quand même bien, parce que c'est l'un des rares à faire ce genre de choses. En plus, un domaine qui est très compliqué. La porcelaine aujourd'hui, la porcelaine française disparaît par rapport à d'autres pays, et il faut vraiment la défendre. Et justement, il y a des partenariats entre des chefs et des fabricants de porcelaine haut de gamme, c'est vrai, où on fabrique l'assiette, on la dessine avec le fabricant de porcelaine. Le contenant et le contenu, Exactement. C'est vrai que quand il y a une harmonie entre les deux, c'est encore plus fort. Exactement. Alors c'est dommage, pardonnez-moi Sophie. C'est dommage que Christian Dupont n'ait pas répondu au téléphone, parce que moi j'aurais adoré savoir comment il a choisi telle ou telle recette. Il vous en a parlé un petit peu, il vous a expliqué comment... Il les teste, en fait, il a des idées, des intuitions, il essaie, parfois il essaie même le jour de la représentation, enfin il a des idées, il sait à peu près que ça va fonctionner, et puis il fait fonctionner... Parce que la meringue d'Argousier, là... Alors, ça vous inspire? Non, mais moi je veux voir, je veux tout goûter. Il y a les meringues verveine, citron aussi, c'était super ça. Parce que moi la meringue à la base j'aime pas, mais alors là il l'a fait. En plus il la tartine sur une plaque de papier cuisson. Il la tartine comme ça et on la montre aux spectateurs telle quelle. Ça fait comme une œuvre. On dit 500 € ça dans à la prochaine fiac, comme dans une vente aux enchères. Ouais, ça c'est attention quoi le tableau. Enfin ça fait vraiment un tableau et après on la casse. Les gens la cassent même eux-mêmes. On la met. Vous faites intervenir un peu de cuisine moléculaire? Oui, un peu. Ouais. Oui, bah, en fait, donc Christian, il utilise aussi la cuisson sous vide. Oui. On a fait aussi de l'air de pommes de terre, l'air d'huître. Voilà, donc avec, quelques procédés. Il est très Eston Blumenthal. Enfin voilà, il cherche. Après, c'est vrai qu'il y a des utilise un petit peu, mais sur le support toujours. Pas que de la cuisine moléculaire, mais une cuisine un peu classique, un peu revisitée, et un apport comme ça sous cloche, avec par exemple une senteur, un ton. Par exemple, je vous cite une recette que je fais, un thon légèrement mi-cuit, sésame et vinaigrette de sésame et soja, et ensuite on introduit une fumée de baniane. Donc on l'apporte devant le client, et là on ouvre la cloche, on soulève la cloche, et la première impression du client, c'est de prendre justement cette odeur de badiane. C'est du théâtre aussi, la cuisine. C'est ça, exactement. Génial. Quand c'est fait comme ça, c'est sûr qu'on mêle les gens, on mêle les arts. Et je suis sûre que, Laurent, si vous rencontrez Christian, vous aurez plein de choses à vous dire. On espère que Gustation vient venir se jouer en Sarthe. Ça a été le cas, mais c'était juste pour les mécènes. Alors nous, spectateurs simples, on n'a pas eu le droit de moi, voir je ce peux pas dire spectacle. mieux. J'invite à l'antenne à qu'il y ait un spectacle comme ça chez moi. Ce sera peut-être à la Flèche si ça se fait, et ce serait génial. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, mais que le temps passe vite quand on s'amuse. Sophie. Exactement. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Laurent Richer, Margot Charon, comédie, cuisine, restauration, les arts qui se mélangent ce matin à notre table. Et aujourd'hui, les coquillages, vous nous avez parlé des ormeaux, cher Laurent. Comment expliquer que finalement, on soit pas super tranquille à l'idée de cuisiner les coquillages? J'ai l'impression que quand on ne cuisine pas souvent, qu'on n'est pas un petit peu plus qu'amateur, on a du mal à se lancer dans la préparation des coquillages. On a peur de se planter. Il y a une règle, effectivement,
effectivement, vous n'avez pas tort, Sophie. Merci. Il y a une règle. C'est un peu l'exactitude sur le coquillage. La médiocrité en cuisine n'existe pas. Ouais. Il ne faut pas qu'elle existe. Mais le coquillage, c'est des temps de cuisson qu'il faut qu'ils soient respectueux. Mais vraiment à la lettre, si vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez, sur les bulots, les bulots que tout le monde connaît là particulièrement, il y a une cuisson qui doit être faite. D'abord, parce que vous achetez le bulot cuit. Ouais. Pas pareil. C'est pas pareil. Bon, ça peut être très bon avec votre poissonnier, etc. Je dis pas le contraire, mais achetez des bulots crus, quoi. Déjà c'est un peu moins cher, et puis pas trop gros. Vous choisissez la taille du bulot qui soit pas trop gros, parce que vous avez tous mangé des bulots qui étaient un peu élastiques. Ouais, trop caoutchouteux. Un vrai bulot, c'est pas ça, quoi. Un bulot, c'est une taille moyenne et qui n'est pas élastique. Donc là, il y a quelques éléments à respecter. On le fait dégorger. Vous avez tous mangé des bulots avec du sable dedans. Ben oui. Et tout ça s'évite. Alors il y a l'opération du nettoyage pour les coquillages qui doit être un petit peu corsé quand même. Là c'est facile. Vous trempez les bulots dans du vinaigre et un peu de sel. Vous les laissez 3 à 4 heures. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les bulots ? Ils vont avoir le goût du sel. Ils vont ressortir de leur coquille. En ressortant, ils vont se désabler. D'accord. Tout simplement. Que vous connaissez, Laurent, l'astuce des bouchons de liège pour qu'ils soient moins élastiques. Oui, alors est-ce que ça marche, ça ? J'en ai jamais entendu Moi, j'en ai entendu parler dans cette émission. Je ne peux pas vous dire parce que je l'ai jamais fait, mais en tout cas, je sais ce qu'il faut faire pour pas que ça soit élastique. Par contre, on peut faire quoi d'autre que les bouchons de liège ? Une longue cuisson douce. Donc, quand vous avez fait, vous les avez un peu dégorgés comme ça, vous les rincez très très bien, vous les démarrez à l'eau froide, dans la douceur encore une fois, et votre cuisson, elle ne dure pas moins d'1 heure. 1 heure minimum. D'accord. Là, vous ajoutez 2-3 légumes bien poivrés, un peu de sel, pas trop. N'oubliez pas qu'on est sur des coquillages, donc préalablement salés. Donc et là pendant 1 heure. Et si vous les conservez, vous avez envie de les manger le lendemain ou quoi que ce soit, vous les conservez dans son eau de cuisson. D'accord. Ça dans le frigo, vous les gardez 3-4 jours. Vous allez vous lancer, sans problème. Oui, mais sans mayonnaise. Sans mayonnaise, si vous voulez. Voilà. Comme vous voulez. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est fini. Voilà. Et vous reviendrez, d'accord ? Oui, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Dégustation la flèche. On compte. Attention, on va suivre le projet. Avec un partenaire fabuleux. C'est génial. Ouais, et sur francebleu.fr, vous avez toutes les infos de tout ça. Vous allez sur notre site. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Merci mes petites Sophie chérie. Merci Margot. Demain, le plateau. Restaurant en haut de la rue Nationale au Mans. Son chef, c'est Yann Giloup. Il nous proposera de cuisiner un coq au vin et un dessert à base d'orange. Ce sera à 10h dans les cuisines du plateau au Mans avec Emmanuel Bordeaux et Yann Giloup. À demain.